Et en fait, pour parler un petit peu de différence entre des structures qui sont créées par, entre guillemets, ce que j'appellerais des personnes normales, des randoms, et des personnes qui sont déjà un petit peu influentes, qui ont déjà un petit peu des fanbases, qui ont créé quelque chose avant, en gros qui sont connus, on a des assets pour montrer un petit peu du coup les différences d'audience. Alors là, les différences d'audience, nécessairement... Ça se ressent entre des structures classiques, donc LFL 2020. Attends, je comprends pas je vois mal le graphe de gauche. Alors, graphe de gauche, c'est la saison 2020 de LFL, donc bien avant que Carmine arrive, et c'était les audiences des équipes. La première, c'était Solari, donc vous voyez, 13K viewers sur ces games. La deuxième, c'était Vita, 11K, et ensuite, derrière, il y avait LDLC, Géo, GameWard et compagnie. Oh là là. L'année d'après, 2021, quand la LFL a subi un boost, et là, t'as du coup... le Kamel Kebir Effect. Le Kamel Kebir Effect. C'est tout le monde qui en a profité. Bah oui, bien sûr. Tout le monde. Ouais. Mais regarde Vitality, ça fait x4. Donc le Kamel Kebir Effect qui est arrivé, comme tu le dis, avec Carmine qui avait 91 000 personnes en moyenne sur ses games de LFL. Solari. Donc encore une fois une équipe avec des créateurs de contenu, 62 000. Dédicace à Solari qui tenait la LFL à l'époque aussi, voilà. Ça, tout seul. Voilà, ils étaient là et avant aussi, il faut les respecter. Franchement, ouais, de fou. Je suis étonné qu'ils faisaient pas beaucoup plus quand ils étaient seuls. Après, à la décharge de la ligue, ça venait de commencer. Ouais. Ça venait de commencer, c'était nouveau, c'était pas encore le truc. Ouais, mais même étant nouveau, tes créateurs de contenu, t'es pas au même niveau que les autres qui sont encore moins connus. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, tu vois, genre on voit l'augmentation et surtout, on voit un truc que je cherchais à montrer, donc c'est cool, tu vois. Mais on voit que quand t'es un peu créateur de contenu déjà au préalable, tac, déjà petite fanbase, boum, ça se ressent. Et un Solari qui, par exemple, fait 16 000 viewers de plus en moyenne en score 2021 sur ses games qu'un Vita qui était aussi déjà très bien implanté, tu vois. Et qui a aussi un très bon roster, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était intéressant. C'est pas que sur la LFL. On a également un exemple avec Call of Duty League. Donc la Call of Duty League, donc les équipes de Call of Duty League les plus populaires par les heures vues. Donc c'est par les heures vues sur leur game, d'accord, sur leur partie. Et la numéro 1, c'est laquelle? Optique. C'est Optique. Hein. Ouais. Optique avec 5 millions. Deuxième, c'est Dallas Empire. Alors Dallas Empire, ça n'a pas été créé par des créateurs de contenu, mais c'est avec certains des joueurs les plus populaires. Ouais. D'accord. Donc c'est les joueurs qui font l'influence en fait. Exactement. Pour le coup, c'était ça. C'était Crimsix, c'était Clayster, des mecs comme ça. Donc c'était des gros monstres de la scène qui sont là depuis 10 ans. Et FaZe, qui pour le coup, regarde, est un petit peu moins bien placé, mais ils avaient pas non plus le roster de ouf. En gros, ils avaient des nouveaux joueurs. Mais ça m'étonne de fou quand même, parce qu'en 2021, moi je voyais vraiment Call of comme un jeu complètement mort, mais je savais pas que la scène tournait encore aux États-Unis. Non, mais je pense, on voit rien. Non, mais en fait, je vais vous le dire. La Code League, c'est un truc de ouf là-bas. C'est YouTube. Ouais. Ah oui. Comme Overwatch à le cheat. Voilà, le cheat code. C'est YouTube. Et c'est pour ça qu'on parle en heure vue. Ouais. On parle en heure vue, on parle pas en chiffre pur, tu vois, parce que la Call of Duty League, ça fait pas non plus des vues de zinzin. Tu vois. Je me disais aussi. Ça dépend des années. Il y a des années c'est pas mal, des années c'est moins bien, mais c'est pas toujours la folie. En tout cas, voilà, c'est pour montrer. Non, en fait, c'est par rapport au tableau précédent. Il y a dans le chat, il y a des gens qui se disent mais Misfit, comment ça se fait? C'est que je crois c'est l'année où Misfit fait les finales. Ouais, sans doute. Donc 2021, c'est l'année où Misfit fait les finales, donc ça a forcément augmenté leur audience parce que c'était beaucoup plus diffusé, ils ont plus de matchs. Mais donc si par exemple tu regardes le classement, je pense du split précédent, tu auras forcément LDLC dans les top 5 parce qu'ils sont allés en finale et tout. Mais dans l'ensemble, ça rejoint ce que je dis, c'est que par exemple des équipes comme Géo qui étaient là bien avant, tu vois, parce que c'est, on va dire, qui gagnaient tout dans les Open Tour machin 2017. Elles n'ont pas réussi à capitaliser comme certaines équipes américaines, tu vois, les Optiques. Ils n'avaient pas forcément des gros influenceurs, mais ils ont réussi à créer quelque chose parce qu'ils étaient là bien avant. Ils ont réussi à pérenniser. Optique, c'était une équipe d'influx. Oui, d'influenceurs, mais ils étaient là bien avant, mais ils étaient pas aussi big que maintenant. C'est grâce aux avec le temps. Non plus leur stratégie. Voilà. T'as des équipes comme Géo qui avaient énormément d'avance, qui n'ont pas su capitaliser sur l'avance, les titres de leur époque. Ouais, mais tu penses pas que c'est justement les joueurs, par exemple, tu vois, quand tu me dis Géo, je peux pas te dire un nom de joueur. Alors si tu me dis Misfit, je vais te dire Ansama, tu vois. Est-ce que c'est pas genre les joueurs qui doivent être mis en valeur tellement à un point où c'est eux qui carrent leur structure? Alors qu'à la base, ils étaient pas forcément des influenceurs. Je pense que sur un jeu comme League of Legends, c'est compliqué surtout maintenant, de pouvoir faire ça, tellement les joueurs vont et viennent, tu vois. À chaque split, t'as des mecs qui changent. C'est très difficile de s'attacher à un jeu, c'est n'importe quoi. Là, t'es fan mais avec ça carry fanatique, tu vois. Moi, je suis totalement. Il restait longtemps. Ouais, voilà, mais il a carré très vite. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, ce que tu dis. Genre mettre en avant les joueurs, de fou machin. C'est eux qui vont te rapporter. Mais en fait, pour moi, et c'est aussi une des essences de pourquoi je voulais qu'on parle de ça, et on va en parler encore un peu après, plus en profondeur, c'est sur la création de contenu et le storytelling que tu arrives à mettre autour de toi. Ouais. Et en fait, je trouve, et je sais pas si les viewers vous êtes d'accord, mais que les équipes
qui, à la base, ont été créées par des mecs qui sont spécialisés dans la création de contenu, elles arrivent à raconter une histoire et à proposer un truc autour. Ouais. En tout cas, la plupart du temps, parce que c'est pas quantifiable mathématiquement, mais la plupart du temps, plus intéressante que des équipes non. Et il y a des équipes qui ne sont pas créées par des créateurs de contenu et qui arrivent à raconter des histoires et avoir des joueurs très bien marketés. Et comme tu as dit, les joueurs font la com pour, tu vois. Mais pour moi, ça passe aussi par ce que tu proposes dans ta création de contenu, sur tes chaînes YouTube, sur tes réseaux, dans ta manière de com, dans ta manière de faire des opérations, dans ta manière de... Et on va le voir après, peut-être prendre des ambassadeurs et des choses comme ça, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, être carré que par les joueurs, c'est vrai que je trouve que c'est compliqué, mais c'est faisable, mais encore plus quand t'as totalement d'accord. Il faut être carré par les joueurs, mais pour moi, il faut absolument avoir ce qu'on appelle je vais appeler ça, je sais pas, des incarnants. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sentent le projet et qui sont le projet. On va faire un jeu. Je te dis Solari, tu dis qui? Franchement, n'importe qui. LRB. Voilà, LRB. LRB, tu sais qu'il bougera pas. K-Corp, je te dis qui? Kamel. Voilà. Vitality. Néo. Voilà. Géo. Je sais pas. Je connais personne. Je connais le nom du patron. Libéré Walid. Je connais le nom du patron. Libéré Walid. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on arrive à un point où c'est pour moi indispensable d'avoir des incarnants plus que des joueurs. Parce que le joueur, il est là, il fait son contrat et puis demain, il va trouver notre équipe qui va mieux le payer, il va se barrer. Là. À l'époque, ils avaient Tonnerre, mais bon. Oui, mais le problème, il est plus là. Il y avait Lutti aussi. Tu vois, le problème, c'est qu'il faut pour moi des incarnants dans chaque structure pour pouvoir avoir un semblant de storytelling. Ouais. Plus qu'un ambassadeur. Il y en a, il a dit Société Générale. Non, en tout cas, c'est assez marrant, mais très important. Et je voulais prendre quand même un petit exemple assez intéressant. Alors, bien sûr, ça a eu sans doute ses problèmes, mais être un créateur de contenu ou avoir une fanbase puis lancer ta structure, c'est pas l'assurance de la réussite, vraiment les amis. Pas. Et je pense que le plus gros exemple français qu'on puisse avoir, c'est Grizzly Sport. Donc Grizzly Sport, la structure d'Antoine Griezmann et de son frère. J'y ai cru moi ce projet. Qui a dû arrêter ses activités après t'arriver avec un beau budget et des bonnes idées. Hein. C'est dangereux. En vrai, est-ce que c'est pas plus la structure de Théo que de Griezmann en réalité? Que d'Antoine. Que d'Antoine, pardon. Parce qu'en vrai de vrai, pour moi c'était plus Théo que Antoine. Faut pas dire que c'est la structure de Antoine Griezmann. En vrai. Mais moi je pense que rien n'y connaît déjà. Bah ouais, je dis des termes. Tu penses que rien n'y connaît, c'est un problème? C'est trop compliqué, il manque des connaissances, tu vois. Tu penses qu'ils sont peut-être pas bien entourés? Ouais, je pense, totalement. Toi, Joël, t'en penses quoi? Je pense qu'ils ont pas assez usé de l'image de Antoine Griezmann. Ouais, aussi, mais moi, si demain, je suis n'importe quoi, je suis le frère d'Antoine Griezmann, toutes les semaines, tu vas me trouver un créneau, tu vas streamer sur la chaîne de l'équipe. Ils l'ont pas, parce que tu savais qu'il y avait Antoine Griezmann, mais on le voyait quasiment jamais. Tu vois, c'est pas le temps après ça, le problème. Ouais, mais sans faire offense à Théo. Mais quand t'entends Griezmann, c'est surtout son frère que t'attends. Ouais, oui. Plus que jamais. Tu vois, il y avait pas vraiment de tête qui incarnait. Il y avait Mino. Il y avait Rafsou, mais ils faisaient pas énormément de contenu. En plus, surtout quand on sait que sur FIFA, les joueurs changent beaucoup d'équipes. Comme une fois de plus, comme je disais, il y avait pas d'incarnant. Ils avaient des top FR sur Fortnite, mais il y avait top FR. Ouais, mais c'est vrai que je trouve aussi, tu vois, que dans le storytelling, dans ce que ça véhiculait, il y avait pas grand chose, je trouvais, tu vois. Ouais. Et puis même en vrai de vrai, c'est là, c'était un peu comme une équipe de robots, frère. On prenait juste les top Fortnite, on les mettait dans un roster et c'est tout. Et tu vois, pour moi, c'est l'exemple même de pourquoi avoir une équipe et surtout peut-être un gars solide sur toute ta partie création de contenu, c'est primordial. Au-delà de simples gars qui vont juste se dire allez, on fait ça. Non, des mecs qui vont avoir des idées claires, des concepts, des machins. Et le pire, c'est que tout ça, ça peut augmenter un petit peu que ce soit ta portée dans ce que tu véhicules. Ça peut t'aider avec les marques, notamment pouvoir leur dire tiens, on peut vous proposer ça, ça. Regardez la visibilité qu'on peut vous apporter. Je te donne un exemple. Par exemple, nous, on va au Genesis. On a pu dealer avec des marques, on leur dit voilà, on va vous faire tel contenu. Chaque jour, on va vous faire une petite vidéo pour montrer ce qu'on fait. On va faire une grosse vidéo du tournoi et ça marche. Alors que malheureusement, des équipes comme Grizzly Sport, t'avais rien, t'avais pas d'infos. T'as eu un stream, un caritatif, tu sais, c'était cool, il y avait des trucs. Mais derrière, il y avait pas d'histoire. Racontez pas, et malheureusement, ça s'est mal fini. Ça faisait un peu nouveau riche comme dans le football. Ouais, ils sont venus, ils ont proposé des salaires, des trucs. Et le nouveau riche, ça marche pas beaucoup en e-sport. Malheureusement, je peux t'en parler. Regarde. Guide d'e-sport avec David Beckham. Ouais. Tout le monde s'en, excuse-moi du terme, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai envie de te dire même, toutes les structures qui ont été créées par des footballeurs, elles sont... Guide d'e-sport, on s'en fout. Eleven de Gareth Bale, on s'en fout. Kazé eSport sont un peu des résultats, je crois, sur Valorant, CSGO, ça va. Comment s'appelle la structure d'Umut Bozok là qui non, Athletech, ça bosse. Ça bosse bien. Ouais, Athletech, ça va. Il y a Atlantic Wave qui appartient à Salif cette année. Ouais, sur FIFA, ça va. Ça va. Après, c'est pas non plus. C'est pas développé sur tous les gros jeux. Après, au-delà d'avoir quelques résultats, ça raconte pas grand-chose aussi.
Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'eux, contrairement à eux, ils marchent pas sur le joueur de foot qui est derrière, tu vois. Ouais. Ils essaient pas. T'as aussi, comment il s'appelle, Falcon d'Azpilicueta. Ils sont sur FIFA, mais il y a pas un truc. La seule équipe e-sport, je le dis tout le temps dans les émissions d'MGG, qui marche, faite par un joueur de foot, c'est Crew e-sport. Agüero. Kun Agüero, qui a l'une des meilleures équipes sur Valorant, sur FIFA, l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud. Okay. Comme nous a dit Gourou dans le chat, dédicace à toi, il a dit sur Grizzly Sport, c'était Théo, il faisait tout et c'est pour ça que ça a coulé parce qu'il voulait tout gérer par lui-même et quand il a eu moins le temps, bah c'était un petit peu fini. Et surtout, je crois que c'était pas son premier projet à Théo. Il avait déjà créé. Oh la poucave. Parce que moi je le connais. Attends, mais c'était une poucave, Chris. Moi, je suis une poucave de zinzin, moi. Au comité, non, dédicace, on a rien contre Théo. Même si on discute un petit peu, tout ça, machin, c'est plus sur l'analyse que l'hashtag perso. Grizzly Sport, les mecs qui ont travaillé dedans et tout, si jamais on vous envoie ça, faut pas être là en mode, oh les bâtards. Non, c'est même pas. Et sûrement même qu'il y a des choses qu'on sait pas. Donc en fait c'est factuel, il y a des trucs qu'on sait pas et qui ont fait que. D'ailleurs, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, vous me les DM et dans une prochaine émission, si vous voulez, je peux communiquer ça. Mais tu peux continuer à dire. Ce que j'allais dire, c'est que Théo, je crois qu'il était pas à son coup d'essai, il avait déjà créé une première structure à l'époque. Il y avait un truc comme ça, c'était basé sur PES, même je crois, et FIFA. Ah, peut-être. Ouais. Mais ça avait pas tenu aussi. Il avait arrêté, je pense qu'il avait rien fait pendant quelques années. Puis après, il avait essayé de faire un projet avec plus de maturité et ça a pas non plus duré dans le temps. Bah, après, des fois, faut essayer, faut tenter. Oui, bien sûr. C'est un petit peu chaud. Alors, là, on a fait une partie, Alex, ça va être la partie un peu veille. Alors, veille des contenus. Alors ça, là, est-ce que tu m'autorises? Je t'autorise tout ce que tu veux. Lever. Oui, lève-toi. Pour prendre mon téléphone. Prends ton téléphone. Et te montrer des choses. Et montre des choses et envoie-les-moi sur Twitter. Alors, tu peux les envoyer. Faut pas tout casser, Joël. Le décor. Ce mec a tout cassé. Ce mec a tout cassé. Magnifique. Alors. Donc. Bien sûr, c'est assez succinct ce qu'on a fait, d'accord? C'est pas le truc de profondeur de ouf. C'est plus l'idée d'illustrer pour montrer une idée générale donc il y a sûrement des contre-exemples, il y a sûrement de tout. Et n'hésitez pas à en discuter, que ce soit dans les commentaires YouTube ou Twitch, il n'y a pas de souci. Donc on a fait une analyse et une veille un petit peu des contenus pour montrer la différence de ce qui peut être fait chez des teams qui avaient déjà de base dans leur création cette fibre de on raconte des histoires, on crée des contenus, on fait des choses. Et la différence est un peu plus prononcée chez des équipes où c'était un peu moins culturel à la base, c'était plus porté délire de performance, tout ça machin nana. Donc on a par exemple le contenu exemple, merci, qu'on peut trouver chez des 100 Thieves, tu vois, des 100 Thieves et des Face Clan. Donc ça c'est à droite. Donc à droite par exemple c'est 100 Thieves et on voit en rapide, même parce que là je sais que sur le plateau vous avez peut-être un peu de mal à voir, on voit des concepts, on voit des shorts. On voit des défis, tu vois, des choses machin, et ça fait des centaines de milliers de vues, d'accord? À gauche, on a des exemples chez d'autres structures qui, elles, sont un petit peu moins dans cette fibre-là, d'accord? Et là, dedans, on va voir des trucs, par exemple, chez Cloud9, bon, ça essaye un peu, mais c'est pas folichon et ça fait peu de vues, genre des 5, 10 000 vues, ça teste des trucs, Valorant, bon, un peu gaming, un peu VIO, c'est pas super intéressant, d'accord? Il y avait un autre exemple chez des chaînes YouTube, par exemple, francophone, je crois qu'en haut à gauche, du coup, c'est du voice.com et des trucs géo, mais bon, ça fait pas bander, quoi, tu vois, et ça fonctionne pas de zinzin. Pour moi, faut éviter, enfin, si t'as une chaîne YouTube, faut mettre dans le gaming, mais sans vraiment dans le divertissement. Ouais, c'est ça. Parce que, d'ailleurs, j'ai pris mon téléphone car je voulais montrer quelque chose. Ouais. Parce que les gens ne le savent pas, c'est que Zach bosse avec nous, et pour moi, c'est un truc super important de vraiment essayer d'avoir des contenus, de voir ce qui marche. Et un soir, avec Zach, il est venu sur le Discord et il nous a fait noter toutes les stats des vidéos qui marchaient sur toutes les structures e-sport du monde. Non, je te jure, histoire vraie. Il y avait moi, 14 ND Alex, et on a noté toutes les stats de toutes. On a. Je leur ai dit, vous faites tout ça et ça vous donne une. On a catégorisé les vidéos. Voilà, c'est catégoriser les vidéos. Je te dis n'importe quoi, voicecom, lifestyle, vlog, machin, vlog et tout. Et on avait toutes les stats ici. Voilà, tout est là. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu. Tu peux remettre ton micro bien si tu vois ça grésille. Oh, pardon. Non, mais en dessous. Le câble XLR, essaye. Ok. XLR, parce que du coup ça grésille. Ok. Hop. Je vais enlever. Voilà, c'est la concurrence qui ne veut pas que. Qui disent les termes. Voilà. Donc voilà, on avait des trucs et tout, et c'est super. Et ce jour-là, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'équipes qui faisaient aucun effort niveau contenu. Non. C'était un truc. Ils sortent des trucs comme ça de leur poche, ça fait voilà, ça marche. Alors que, parfois une vidéo de rien du tout. Je sais pas, tu fais à manger, tu fais, je sais pas, un gâteau, ça coûte que dalle, tu vois, c'est juste. Et ça te permet de resserrer des liens avec ta fanbase. Et il y a des équipes, du coup, qui de temps en temps essayent un petit peu des choses intéressantes. Et une des équipes qui n'est pas créée par des créateurs de contenu, mais qui a tenté des choses, c'est par exemple Fnatic, tu vois. Et genre Fnatic, eux, ils essayent de s'en rapprocher
en créant un peu des concepts, tu vois, en reprenant un peu des choses, et notamment en prenant également, du coup, par exemple, des ambassadeurs. Du coup. Pour moi, ça marche pas. Et donc, du coup, on va en parler. On va en parler. Alors là... Et donc, du coup, ils ont pris des ambassadeurs, des francophones. J'ai mis Robalas parce que c'est le francophone, mais sinon, ils en ont pris un petit peu international. On voit, par exemple, les Valuna chez BDS, des trucs comme ça. C'est pas du tout les seuls à les faire. Il y a plein d'équipes qui font ça. Et donc, du coup, très intéressant, ça lance le débat. Qu'est-ce que vous en pensez des structures qui prennent des ambassadeurs pour tenter justement de faire des choses, des contenus, des trucs? Vas-y, Joël, il boit de l'eau. Et après, Crocodile, lui, il a dit qu'il trouvait que ça marchait pas. Tu commences. Ok. Moi, déjà, on m'a proposé d'être ambassadeur. J'ai refusé, c'était une équipe LFL, parce que je voulais faire ma propre équipe. À la base, je voulais mixer ma propre équipe avec une autre équipe. Et on va dire dans le long terme, je voulais que ça soit mon nom et plus le leur, mais ça s'est pas fait, quoi. Donc déjà, j'étais pas chaud du côté ambassadeur, parce que je savais très bien que j'arriverais pas à faire comprendre à ma commu que c'était mon équipe, parce que c'était pas mon équipe. Ouais. Et déjà, il y allait avoir un problème. Là, c'est mes joueurs, ils savent que c'est moi qui suis au-dessus, tu vois. Et je pense que ça fait toute la différence. Quand t'es juste quelqu'un qui est pour une équipe, tu peux leur dire allez les soutenir, tout ça, mais en vrai, t'es pas trop dans l'équipe. Pour moi, il faut que ça soit naturel. Ouais, admettons, moi, c'est ce que je dis. Il y a pas d'émotion. Voilà, admettons, t'es un supporter de n'importe quoi, t'es Vitality. Moi, si je suis un des mecs décideurs de Vitality, je vois un mec qui bosse pour nous à fond, même s'il a pas énormément de visibilité. Viens bosser avec nous. Je préfère prendre un mec comme ça que des mercenaires. Excusez-moi du terme. Des mercenaires. Pour moi, c'est pas méchant. C'est la vérité. Mais la vérité, un chèque plus gros, il change. Alors que toi, un chèque plus gros, tu restes avec. Je bouge pas. C'est ça, c'est la différence. C'est un truc, c'est que le mec, si demain. Mais après, on parle de chèque, mais aussi, bon, il est remplaçant chez la Cacor, mais un mec comme Wao, pour moi, c'est un peu une sorte d'ambassadeur. Ouais. Mais lui, c'est bon. C'est naturel. Lui, c'est bon parce qu'il aimait l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Il était fan de l'équipe, il aimait l'équipe. Tu vois, ça, c'est des bons. Ou je dis n'importe quoi, des mecs, ils ont recruté Solari, des mecs comme. Bon, il est pas vraiment les streamers, Amiral. Ouais. Pour moi, ça, ce sont des bons choix. Ce sont des mecs Bien qui. sûr. Ils vont mouiller le maillot pour l'équipe, quoi. Qui vont mouiller le maillot pour l'équipe, donc, du coup, adhèrent au projet, qui sont à l'image de la structure. Je préfère prendre des mecs comme ça. Et Amiral, c'est pas le mec qui va faire sur sa chaîne perso 40 000 viewers, 30 000 viewers, mais vaut mieux prendre des mecs comme ça qui vont plus d'espoir déjà. Qui vont rentrer dans le projet, qui vont être à l'image de ce que tu fais, que prendre des mecs. Mais du coup, pour vous, une meuf comme Little Big Whale chez Vitality, ça. C'est pas trop le truc. En vrai, c'est pas déconnant non plus. C'est pas quelque chose qui est illogique. Mais en vrai de vrai, c'est pas. Enfin. En réalité, pendant un long moment, tu vois, Gotaga, il a plus eu en réalité ce rôle d'ambassadeur parce que lui, tu vois, aussi, mais c'est parce qu'il était dans les créateurs. Il vivait cette équipe-là, tu vois, ils ont tout fait avec cette équipe. Moi, je vais vous donner un point de vue parce que, en fait, je l'ai vu également aux États-Unis comment c'est fait. Et moi, je vais vous dire, je vais parler français. Je trouve que la plupart du temps, en France, à quelques exceptions près, pas tout le monde, les ambassadeurs, ça pue la merde parce que c'est super mal exploité et c'est super mal fait. Alors qu'aux États-Unis, dans les vraies équipes, comment c'est fait, c'est trop bien. 100 Thieves, pour reprendre leur exemple, ils ont Valkyrae, ils ont Courage JD, ils ont des mecs comme ça. Et ces mecs-là apparaissent très souvent dans les contenus. Ils font des trucs intéressants sur la chaîne YouTube, sur les réseaux, pour promouvoir. Pas seulement. En fait, c'est pas juste. Tiens, on a fait 2 photos avec le maillot. On met le nom dans le Twitter. On a retweeté 2 trucs et salut. C'est ça en France. Alors que aux États-Unis, les mecs apparaissent dans les vidéos. Ils peuvent avoir des rôles. Ils sont dans la création de contenu. Ils vont voir les joueurs pros. Tu sais, ils font des choses avec et tout machin. Et donc du coup, c'est intégré d'une manière, tu vois, où c'est intéressant, où l'ambassadeur ramène vraiment de sa commu, tu vois. Et ça dépasse, je trouve, ce spectre du prends mon chèque, je prends mon chèque et salut. Alors qu'en France, c'est exactement ça en France. En fait. C'est je prends mon chèque, il y a un maillot qui sort, j'ai fait 2 photos, tiens, je t'ai retweeté 2 trucs, allez, peut-être je suis apparu sur un stream ou quoi. Et ça va jamais réellement bien. En fait, exactement, les joueurs se greffent pas au projet. C'est aussi à la structure aussi de mieux encadrer leur ambassadeur. Bah ouais, mais c'est pas que l'ambassadeur le problème. On est d'accord, on est d'accord totalement. On va aller en amont, ça eux de faire, excuse-moi du terme, des meilleurs choix. Mais tout simplement. Mais il y a aussi le fait, c'est bien beau d'avoir un ambassadeur et de lui proposer de l'argent. Mais qu'est-ce que tu lui proposes au-delà de ça? En vrai, mais parce que les ambassadeurs, responsabilité. Justement, c'est à l'équipe de dire à l'ambassadeur, tu fais partie de la team. Mais totalement. Mais t'as tout compris. En gros, c'est ça que j'ai essayé de dire. Et ça redonnait ce qu'on disait juste avant. C'est que je dis pas les ambassadeurs, c'est nul. Je dis la façon dont les équipes l'exploitent, c'est trop bidon. Et pour moi, c'est pas l'ambassadeur d'arriver vers l'équipe et dire on fait tout ça, tout ça. C'est de l'équipe. Quand elle prend des ambassadeurs, pas juste se dire je prends un mec qui a de la visibilité, c'est bon, tiens, retweet mes maillots et viens faire un stream de temps en temps. C'est d'avoir une vraie stratégie de fond. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est ça dont manquent la plupart des équipes et structures françaises, que ce soit en LFL et ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font moins d'audience,
même si tout le monde fera pas des big audiences, ça pourrait être un niveau au-dessus. Ils créent quelque chose. Et créent rien, et au final, n'ont rien à raconter, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça se sent tant de la manière dont ils gèrent le marketing de leurs joueurs, que du coup, ils gèrent le truc avec les ambassadeurs, et certains le font de manière feignante. Et tu vois, ça se connecte. Ouais, ça se connecte. Ouais. Ah, mais clairement, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a tellement moyen de faire des dingueries. Je veux dire, tu prends un ambassadeur et vraiment tu le mets dans ton équipe comme un soutien, mais genre qui est tout le temps là, même tu peux le faire déménager. Enfin, tu peux vraiment l'intégrer à l'équipe, tu vois. En fait, là, il y a rien qui est fait là. En réalité, c'est pas vraiment un rôle d'ambassadeur qu'ils ont besoin. C'est plus un mec. Enfin, on dit ambassadeur, mais c'est un incarnant. C'est vraiment quelqu'un qui vient drapeau. Au-delà de ça, même l'ambassadeur. Moi, on va parler français encore une fois. Un ambassadeur. Demain, moi, demain, si notre équipe, on perd. Et les mecs en face commencent à nous vanner. Moi, mes ambassadeurs, ils doivent détruire les mecs. Bah oui. Bah, il y a des équipes, ça se passe pas comme ça. Les ambassadeurs, ils font oh, on a perdu, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait le storytelling. Et les mecs nous allument. Et les mecs qui nous représentent, les Nata, les 14, ils les allument pas. Je vais péter un plomb, tu vois. Et le problème, c'est souvent ces ambassadeurs, ils sont là. Ils font on a perdu, c'est dommage. Mais non. Tu dois être plus qu'un mec qui fait des streams pour une équipe. Tu dois vibrer pour l'équipe. Tu dois incarner une couleur, tu dois être un ultra, tu dois être le premier ultra de ton équipe. Ça. Et puis même, je pense qu'aussi, si tu veux vraiment que tes ambassadeurs soient, comment dire, vraiment dans le projet, il faut qu'ils soient vraiment dans le projet. Il faut pas qu'ils soient juste dans leur chambre et faire des trucs dans leur chambre. Voilà, je sais pas, il y a des réunions de groupe. Exactement. Que les mecs vivent la structure et soient dans la vie même de la structure. Totalement. Il faut leur donner aussi les moyens. Voilà, faut leur donner le moyen, leur donner des responsabilités et leur dire voilà, t'es dans le projet. La structure, elle a toi aussi. Sur toi, on a besoin de pas juste là pour faire 35 heures et faire 2 tweets. Eh ben, trop bien mon équipe. Voilà, et après, dès qu'ils perdent, tu te barres, tu vois. Tu vois, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Après, on est tous d'accord au final. D'où moi, c'est mon point de vue. Vaut mieux prendre un mec qui a pas forcément une grosse audience, t'essaies de le faire gonfler. Mais au moins, tu sais que le mec, c'est ton soldat. Que prendre un mec, si demain, il y a une équipe plus grosse qui avec de l'argent, il va aller les suivre, ou demain, si t'as moins de hype, il va aller supporter les autres, tweeter sur ton équipe. Voilà. Tu vois, justement, par rapport à cet exemple-là, il y a un exemple en France, en vrai, qu'on peut parler. Là, tu disais un truc très intéressant, c'est MCES. MCES, ils ont toujours fonctionné un peu avec ce truc-là d'ambassadeur, plus ou moins gros, etc. Et là, en vrai, ils ont tenté un truc. Alors, pour l'instant, ça n'en est qu'encore aux prémices. Mais ils ont recruté vraiment des streamers, vraiment débutants, entre parenthèses. Vraiment des petits streamers. Et je pense que eux, ils se sont plus dit, en vrai, si on prend ces petits streamers là, qu'on essaie de leur inculquer le truc, ça va être beaucoup plus naturel, etc. Ils vont avoir un truc redevable de nous, et du coup ça va vraiment former un truc. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Non, c'est pas mauvais. Et tu vois, genre je trouve il y a ce travail aussi, comme t'as dit, du fait d'intégrer la personne, lui la culture de l'équipe, tout ça. Tu vois. Et c'est vrai que à terme, si tu y arrives, après, pour pas non plus tailler total, c'est vrai que les équipes e-sport qui prennent des ambassadeurs en France, ça fait depuis quoi, 2 ans. Non, ça fait 2-3 ans à peine que c'est fait. Donc je comprends aussi que ça passe par cette étape. Ça m'aurait étonné que en 2-3 ans, waouh, pète sa mère, incroyable, tu vois. Donc ça prendra un peu de temps. Par contre, je pense que le jour où une équipe le fera intelligemment, ça va tout arracher. Mais le jour où une équipe le fera intelligemment, ça va tout péter. Je pense vraiment que ça va tout péter. Ce sera fait correctement, intelligemment, et ça va être une vraie valeur ajoutée. Après, c'est dur de trouver quelqu'un maintenant, je trouve. Mais carrément. En vrai, là, trouver un ambassadeur. Tu dis ça va tout péter, mais trouver un big ambassadeur, ça n'existe plus parce que généralement on a nos structures. Moi, Fnatic m'avait proposé, moi. Ah ouais. Moi aussi, j'ai eu pas mal de demandes. proposé Fnatic. Ah oui, bah oui. Non, alors là, je dois vous faire. Là, c'est l'instant émotion là. Je vous jure, Fnatic a proposé un contrat à Zach. Clippé a proposé un contrat à Zach. Il a dit non, je préfère bosser avec vous. Nous. Voilà. Alors qu'on le payait même pas. Le cœur. Fnatic, il proposait un K5 par mois, moi j'ai dit. C'est ça qui est bien. Et c'était juste un rôle d'ambassadeur. Rôle d'ambassadeur. Vraiment le basique, quoi. J'ai dit non, Zach, les gens du club, voilà. Je pense que pour Fnatic, nous, vous êtes nos petits. Je pense que là, en vrai, dans la génération où on est, pour n'importe quel streamer ou influenceur, on a tous déjà eu des demandes. Et on se rend compte des fois que c'est ridicule. Enfin, moi, j'en ai eu. Moi, j'en avais eu aussi. Je sais pas si je. Non, je vais pas dire les blagues. Il m'avait proposé. Ah, tu peux, si tu veux. Il m'avait proposé et tout, et je crois que je l'avais rencontré dans un cours libre. M16, il m'avait proposé et tout, et le mec avec qui je discutais, on avait fait une conve et tout. Et le mec, il vient, il me dit, ouais, je crois, il check mon compte Twitter, il me dit, ouais, mais toi, tu fais que retweeter, non. Toi, t'as retweet, je me rappelle cette histoire. Toi, tu fais juste retweeter, et ils m'ont next comme ça. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, trop bien, toutes ces anecdotes et toutes les discussions qu'on a. Moi, je trouve ça super.